Bonjour mes amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ce mois de janvier 2025. Nous allons pouvoir découvrir ensemble votre taroscope de ce mois. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pardon, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à nouveau une bonne et heureuse année avec vraiment tout ce qu'il y a de plus positif pour vous qui puisse apporter à votre cœur de la satisfaction, du bonheur et du bien-être. Alors je dis à nouveau parce que j'ai fait les taroscopes sur l'année 2025. J'ai survolé chaque mois de cette année avec une énergie, avec un petit renseignement particulier. Forcément, c'est juste un survol. Par contre, voilà, tous les mois, vous venez bien voir vos taroscopes parce que c'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus approfondi. Mais vous pouvez aller prendre connaissance quand même d'un avant-goût de cette année 2025 en gardant bien à l'esprit que cela reste un tirage général. Voilà mes amis, n'hésitez pas à la fin de cette vidéo à liker, à partager, à laisser un petit commentaire, un petit don si le cœur vous en dit aussi. Vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi, si vous avez besoin aussi d'une guidance personnalisée. Enfin, tous les renseignements se trouvent dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Voilà mes amis, nous allons démarrer cette guidance avec vos énergies et l'oracle de l'ascension. Je vais vous faire découvrir ces oracles parce que j'ai été gâtée par le Père Noël. Et que voilà, je les mets tout de suite en avant. Alors, avec cet oracle de l'ascension, c'est la rose qui arrive à vous. Alors, on nous parle ici de délicatesse, bien entendu. Peut-être de quelque chose de plus doux, de plus parfumé, de plus... une ambiance ou quelque chose qui fait que vous vous sentez bien. Elle symbolise aussi l'ouverture du cœur. Elle représente aussi la connexion entre la terre et le ciel à travers sa tige verticale. Et puis avec ses épines, hein, si on va vraiment au fond du descriptif de cette fleur, et bien avec les épines, c'est un petit peu tout ce qui nous rappelle que le chemin n'est pas toujours facile, qu'il est jalonné d'étapes, qu'il est jalonné d'obstacles, et qu'il faut vraiment avoir à l'intérieur de soi, voir en fait ce qu'il y a ici. Il faut que vous sachiez vraiment ce que votre âme a besoin, ce dont votre âme a besoin, pardon, afin de pouvoir le lui procurer dans la bienveillance, dans quelque chose, dans un esprit vraiment de tranquillité, pour pouvoir justement faire en sorte que votre cœur s'ouvre comme cette fleur s'ouvre au contact du soleil. Eh bien, il faut que vous vous apportiez une forme de chaleur humaine à vous pour pouvoir justement vous épanouir comme cette rose qui serait au soleil. Bon, il y a quand même ici une douceur et peut-être aussi l'idée de prendre conscience de soi et de ce que l'on a besoin pour ce mois de janvier. Peut-être parce que vous avez envie de démarrer cette année avec un besoin de penser à vous, un besoin de douceur, un côté parfumé de votre vie. Vous sentir vraiment dans une ambiance douce. Qui n'en a pas envie de cela? Qui n'en a pas envie? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de janvier 2025, nous allons découvrir les premiers messages. Avant le premier message du tarot, je vais quand même me concentrer sur vous, mes taureaux. Ah non, il y en a deux. Allez, une seule, s'il vous plaît. Merci. Je vais quand même me concentrer sur vous pour essayer d'avoir un premier message. Allez,
Pour mes petits taureaux, quel message s'il vous plaît? Alors, ce que je vois tout de suite, c'est un arc avec une flèche. C'est comme si vous visiez quelque chose. Vous avez peut-être un but, un objectif, un projet, une cible entre guillemets. Ça peut être au niveau du cœur. Vous avez peut-être quelqu'un en vue, quelqu'un qui vous attire. Mais il y a quelque chose que vous désirez en tout cas. Vous avez envie de l'obtenir. Vous avez envie d'arriver jusqu'à ce but, jusqu'à cette cible. Je dis bien entre guillemets la cible parce que bon voilà, si c'est une personne, voilà, on ne dit jamais qu'une personne c'est une cible, mais vous voyez, c'est votre objectif, il y a quelque chose ici qui vous attire. Vous êtes focalisé sur quelque chose. Ça prend tout votre esprit, mais tout votre cœur aussi. Hein. Le cœur est très important avec la rose. Hein. Cette idée de vous ouvrir, cette ouverture du cœur ici, il y a peut-être beaucoup de sentimental dans ce mois. On va voir, hein. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle, mais ou un objectif à atteindre, vraiment que vous avez vraiment, c'est quelque chose que vous avez en vue. Vous ne lâchez pas votre objectif. Voilà, vous le visualisez et vous le désirez profondément. Allez, on attaque avec ce tarot. Alors, le 6 de Pentacle. Le 6 de denier, en aspect positif, va nous parler de générosité, de partage aussi. Il y a l'idée de demander, mais de recevoir aussi. Peut-être des opportunités. Des opportunités, il y a quelque chose ici qui vous permet d'échanger. On est dans le partage, on est dans l'écoute peut-être, dans la communication, dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais au début. Faites voir le 4 de bâton. Il y a de l'harmonie, il y a de la joie, de la stabilité ici. Au niveau de la famille, ça se passe bien. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes bien en fait. C'est fluide. Il y a beaucoup de... C'est comme si vous étiez en train de solidifier quelque chose, des liens, une relation. Ça vous apporte une stabilité. Vous êtes bien, vous êtes en harmonie. Oui, il y a quelque chose qui est bien pour vous ici ce mois. On a envie de partager, hein. On a envie de donner, on a envie de recevoir, on a envie d'être dans l'échange. C'est très important ici pour vous ce mois. Vous avez envie que les choses s'adoucissent dans votre vie. Peut-être vous avez aussi envie, vous, de vous adoucir. D'adoucir une déception, un chagrin, quelque chose qui remonte au passé. Et peut-être que vous avez envie de passer à autre chose et d'apporter un parfum différent à votre vie. Un parfum de douceur. C'est ce que je ressens ici. Un parfum de douceur. C'est comme si vous preniez soin de vous. Vous vous occupiez de vous. Vous étiez plus attentif ou attentive à vous, à vos besoins. Hein, ce que vous avez besoin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quels sont les besoins de votre âme? Mais regardez cela et apportez-lui ce qu'il lui faut avec beaucoup de bienveillance. Pensez à vous, à votre bien-être, à votre bonheur, à ce qui peut vous apporter quelque chose de positif ce mois-ci, mes amis. Regardez, satisfaction, soin, intimité. On sent, oui, que vous avez envie de partager, d'être généreux et généreuse, mais peut-être avec vous-même aussi. Hein. Vous vous demandez ce qu'il vous faut et vous vous l'offrez.
vous vous l'accordez. Vous accordez du temps pour vous, vous accordez des soins, vous accordez du bien-être, de la douceur. C'est très important ce mois. Hein. C'est comme si vous aviez besoin un peu de vous reconnecter avec votre moi le plus profond, mais le plus doux, le plus sincère, peut-être aussi votre enfant intérieur. Hein. Recherche, expérience et formation. Vous voyez, vous recherchez un contact familial, une harmonie, un bien-être, une stabilité au sein de votre foyer, dans votre vie. Expérience et formation, peut-être que vous avez eu une expérience difficile ou que l'expérience de la vie est en train de vous former. Vous comprenez des choses, vous tirez des leçons de ce que vous avez vécu et vous voulez vraiment de la douceur autour de vous. S'il y a eu des conflits, ça vous n'en voulez plus. Je sens que vous avez envie qu'il y ait des choses qui soient résolues. Vous n'avez plus envie d'agressivité. Non. Et je pense que même avec vous-même, il y a quelque chose qui s'est adouci en vous-même. Justement pour pouvoir passer à autre chose et ouvrir votre cœur. Il y a des choses qui ont peut-être guéri en vous, des blessures, des contrariétés, des chagrins, des tristesses. Alors, je vais utiliser le jardin des secrets. Mais je vous ai montré celui-ci, celui d'avant, c'était l'oracle de Vinci. Je suis partie dans mon tirage et donc avec le jardin des secrets qui est absolument magnifique. Je vais garder, je vais voir le dos de deck. Alors, on sent qu'il y a eu de la solitude, de l'isolement pour vous. Hein. Avec la tour, vous cherchez à vous reconnecter, vous voyez, avec ce qu'il y a de plus, de meilleur en vous, mais dans votre mental. Vous cherchez vraiment à monter. C'est vraiment votre âme ici qui a besoin d'être rassurée. Vous voyez, on a encore les roses ici. Être rassuré, d'être adouci. Vous avez besoin de travailler là-dessus. Alors vous avez peut-être fait un travail en vous isolant un petit peu, en réfléchissant seul à justement de quelle manière vous pourriez changer les choses en vous, autour de vous. Il y a un gros travail ici. Et on arrive au changement. Changement, pour certains ou certaines d'entre vous, déménagement, parce qu'on vit besoin d'autre chose. On recherche de nouveaux horizons, de nouvelles expériences, de nouvelles manières de se stabiliser. On a ici cette idée aussi peut-être de déménager, mais vous voyez, de changer les choses à l'intérieur de vous. Qu'il y ait, on image, hein, on met une image là-dessus, il faut changer des choses à l'intérieur de vous. On bouscule un peu, on met des choses de côté, on a analysé, on s'en débarrasse. Il y a un travail intérieur ici. Oui, c'est pour trouver la paix. Hein. C'est pour vous retrouver bien avec vous-même. Vous avez fait preuve certainement de patience, mais aussi vous avez travaillé sur vous-même. C'est bien pour vous, consultant, consultante. Et c'est par rapport, oui, à la famille. Hein. C'est par rapport à la famille. Vous voyez, la famille est à l'envers ici. Je pense qu'il y a eu des soucis au niveau de la famille. Des contrariétés, des mésententes. Des choses qui vous ont quand même assez bouleversé, attristé. Apporter de l'incertitude, de l'insatisfaction aussi. Hein. Vous voyez, c'est bien au niveau du foyer, hein. Il y a la maison ici. Hein. Mais, quand on regarde bien, on a quand même la paix.
on a quand même ce côté apaisant, tranquille, qui est important ici, hein. Très important pour vous. On retrouve une paix intérieure, on retrouve un bien-être, on retrouve quelque chose qui a peut-être été effacé par la tristesse, par la dureté d'une expérience. Mais juste effacé. En fait, j'ai envie de dire effacé parce que juste mis de côté. Non, mis de côté. Effacé, oui, c'est... Mais peut-être que vous aviez peur de ne pas retrouver tout cela, en fait. Hein. Je pense que ça a dû mettre du temps à pouvoir travailler sur vous et à voir les choses autrement. J'ai la sensation que vous aviez besoin de voir les choses autrement, de les ressentir autrement en vous aussi. Hein. Je pense qu'il y avait beaucoup de rancœur, peut-être de colère aussi en vous. Et c'est sur ça qu'il a fallu travailler. Alors, voyons un petit peu. Ouais, confiance. Vous voyez, vous avez besoin de reprendre confiance. Hein. Il y a quelque chose qui vous a certainement blessé et qui vous a enlevé une part de votre confiance dans une situation bien précise ici. Vous avez été peut-être projeté dans une situation difficile alors que vous ne vous y attendiez pas. On vous dit ici de lâcher prise. De faire preuve un petit peu de folie aussi pour vous lancer, pour oser, vous voyez, vous allez vous lancer, vous allez oser le faire. Vous reprenez confiance en vous, il y a une belle ouverture d'esprit ici, on l'a vu avec la rose. Hein. Alors ça peut être confiance en l'amour, confiance en la vie, confiance en des êtres chers qui nous entourent. Hein. Vous faites preuve de courage ici, vous allez agir, oui. C'est très important tout cela. Hein. C'est très important. Vous vous lancez. Vous lancez parce que vous sentez que c'est ce qu'il faut pour vous. Hein. C'est le meilleur pour vous. Peut-être que vous vous êtes voilé la face, mais là vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Ah, les sentiments. Vous laissez parler votre cœur. Vous laissez parler votre cœur, mes amis. Vous ouvrez à nouveau votre cœur aux sentiments. Vous osez aimer à nouveau. Vous voyez, quand je vous disais l'arc et la flèche, le cœur est très important pour ce mois-ci pour vous. Et ça peut être, vraiment le sentimental peut toucher bien entendu une relation sentimentale entre deux êtres, mais ça peut être aussi l'amitié, ça peut être la famille. Donc ici, avec les sentiments, on parle d'amour, on parle d'écoute aussi, d'empathie. Osez un peu toucher du doigt une ouverture, vous voyez. Acceptez, soyez dans l'acceptation, dans le respect de vos sentiments, des sentiments des autres aussi, un respect mutuel, beaucoup d'émotions hein, pour ce mois. Mais vous allez comprendre quelque chose qui vient en vous, vous allez comprendre pourquoi vous avez besoin d'exprimer les sentiments, d'ouvrir votre cœur et de laisser parler tout cela. Certainement parce que ça va être une libération pour vous. Une belle libération. Une expérience, une nouvelle expérience pour vous, qui demande certainement à prendre sur vous, mais qui va être riche pour vous. Vous allez voir. Alors, avec l'oracle de la terre d'Éden. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est. Voilà, l'oracle de la terre d'Éden. On nous parle de quoi? On nous parle de la molène, donc c'est une plante. Croyez en vos rêves et restez debout, tout ira bien. J'ai la sensation que vous avez vraiment ici quelque chose qui se met en mouvement, quelque chose qui est en train d'avancer, qui est en train d'éclore, qui est en train de naître
et qui vous propulse vers la lumière, vers la positivité sur le chemin de votre vie. C'est très important ici. Hein. Le hibou, honorez votre vision nocturne, elle vous guide. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous voyez les choses autrement. Peut-être que la nuit vous porte conseil aussi, mais vous voyez les choses autrement et non seulement vous les voyez autrement, mais vous les ressentez différemment aussi. C'est pour vous apporter une confiance en vous, en l'avenir, une confiance aux autres aussi, en l'amour. Ces sentiments-là, vous allez les lâcher petit à petit et vous allez vous rendre compte que de les semer comme ça, ces sentiments, de les exprimer, de les accepter aussi, hein, eh bien, vous allez mieux vous comprendre. Vous allez mieux comprendre l'autre, la personne en face de vous, la vie, l'amour aussi. J'ai la sensation que vous démarrez cette année avec vraiment un nouvel état d'esprit, un nouvel état d'âme. Esprit, cœur, tout ça c'est relié, c'est important pour vous, hein, très important. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui prend de l'importance. Quand je vous disais l'arc et la flèche, l'objectif, ouais, je sens vraiment cet objectif. Hein. Vous avez décidé de changer quelque chose et vous vous y tenez. Avec l'oracle de la bonne aventure. Alors, je vous explique. Ce petit oracle, voici comment il se constitue. De l'autre côté, vous avez le message avec 4 angles différents. Il est nouveau, hein, bien entendu, alors je vous explique comment il fonctionne. Chaque angle apporte un message différent par rapport à ce mot-clé. Donc, tout dépend de la manière dont je vais prendre cette carte. Par quel angle je vais attraper cette carte, il y aura une signification particulière. Bien entendu, je ne fais pas attention à ce que je fais. Et je l'ai pris par cet angle-là, ici. L'apogée. L'apogée, mes amis. Bon, déjà, moi, quand on me parle d'apogée, on parle quand même de réussite, d'arriver à ses fins, peut-être d'arriver à ce fameux objectif, mais peut-être pas sans difficulté. Hein. On va voir. Alors, le 18, l'apogée, et donc ce sont, voilà. Alors, il y a quand même, voilà, c'est pour ça que je vous dis pas sans difficulté, c'est ce que je ressentais. Il y a quelque chose que vous rêvez d'avoir, d'obtenir, qui va être bloqué. Peut-être quelqu'un, des personnes, quelque chose va faire barrage. Peut-être parce que ça n'est pas encore le moment. Voilà, c'est le message ici. Hein. On a vraiment... cette situation va évoluer positivement, mais peut-être pas tout de suite. Ça n'est peut-être pas encore le moment. Ou alors pas aussi vite et que vous le désirez. Aussi bien que vous le désirez. Il faudra peut-être, voilà, un peu de temps encore pour que cela se fasse. Mais peut-être que ce temps, il est nécessaire pour vous. Hein. C'est peut-être vous qui bloquez encore un petit peu. Parce qu'avec la carte des sentiments, on voit bien qu'on est dans l'acceptation. L'acceptation, peut-être qu'il lui faut du temps. Hein. Mais la réussite, elle est là. C'est juste que... D'ailleurs, regardez, on sort ici... le vétiver et le labyrinthe. Hein. Donc on sent bien que quelque chose ici va faire barrage, va empêcher quelque chose ou quelqu'un, ou plusieurs personnes, en tout cas il y a quelque chose qui va vous empêcher d'arriver vraiment à ce que vous désirez. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça, c'est l'oracle de la parfumerie magique. Alors bien entendu, je ne les connais pas, hein, puisqu'ils sont nouveaux pour moi. On va les découvrir ensemble. Bon, il y en a même que j'ai depuis longtemps et pour lesquels je suis obligée de prendre mon petit bouquin pour savoir. Ouais, vous voyez, il y a une mise en garde ici.
il y a quelque chose ici qui va vous faire perdre de l'énergie. Quelque chose ou quelqu'un. Ça va vous freiner. Ça va vous freiner dans votre apogée, dans votre élévation, dans votre évolution personnelle. Vous avez envie de prendre une issue particulière, mais vous ne pourrez pas. Vous allez être quand même un peu perdu, je pense. Hein. Vous allez être tiraillé peut-être entre deux personnes, entre deux sentiments. Ouais, il faut être sur vos gardes. On vous dit de vous méfier. Peut-être de vous méfier de certaines personnes. Regardez bien. Observez bien autour de vous. Il y a quelque chose qui va bloquer cette envie de changement que vous avez. Mais juste pour l'instant, peut-être que voilà. Si vous patientez, peut-être que les choses peuvent... Parce que la patience, on l'a vu, hein. On l'a vu là, il faut être patient. Hein. Il y a quelque chose qui ne peut pas non plus... En fait, ce que l'on ressent, c'est que tout commence à se mettre en place dans votre esprit et dans votre cœur. Après, ça va être peut-être plus difficile à mettre en place en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, c'est vraiment dans votre esprit. Alors, avec l'oracle, la petite carte du jour, je vous le montre. On a ici la créativité. Continuez d'exprimer votre créativité. Continuez à y croire, à imaginer, à penser que cela est possible, puisque ça l'est. C'est juste le timing qui n'est pas bon, en fait. C'est tout. Le reste, c'est parfait. Donc, continuez à imaginer de quelle manière vous pouvez arranger les choses, de quelle manière vous pouvez vous adoucir, de quelle manière vous pouvez vous apporter de la satisfaction, du plaisir, du bonheur. Continuez à penser à tout cela et à mettre en place. Et les choses se débloqueront vraiment à un moment donné, à un moment précis. Quand le moment sera venu, vous le saurez. Alors, avec les cartes de télépathie. Pardon, excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge ce matin. Allez, c'est parti. Pour mes taureaux, s'il vous plaît. Hop là. Carte de télépathie. L'esprit. Votre esprit est sur le point d'être sublimé. Vous voyez, je vous dis, ne cessez pas de penser à la manière dont vous pourriez faire les choses. Ne cessez pas d'imaginer comment pourraient se faire les choses. Je vous ai dit, vous êtes focus hein, avec l'arc et la flèche. Vous êtes focus sur quelque chose de précis. Ok, d'accord, il va peut-être y avoir quelques blocages. Moi, j'ai la sensation que ça vient de personnes. Peut-être des personnes jalouses, malveillantes, qui risquent de bloquer une situation. Moi, je ressens comme ça. Mais votre esprit ici, il est sur le point d'être sublimé, c'est-à-dire qu'il est sur le point d'arriver à ses fins, d'être bien, d'être aligné aussi avec votre cœur. Tout l'intérieur va être aligné avec ce que vous allez mettre en place, en route. C'est magnifique, vous êtes dans l'acceptation, donc du coup les choses s'adoucissent. Peut-être que vous arrivez à approfondir vos idées, vos sentiments, ce qu'il y a en vous. Il y a un beau travail ici. On le sent vraiment. Il y a un travail. Allez, on va utiliser l'oracle des souhaits. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Janvier 2024. 25. Pardon. Ah oui, c'est difficile, c'est compliqué hein, de changer. D'avoir l'idée de changer, l'habitude, c'est compliqué.
On vous dit, oreiller du sommeil heureux. Ah, ça c'est bien. Vous dormez bien et vous faites de beaux rêves. Vous voyez, votre esprit est en train de se sublimer, de se tranquilliser aussi. Il y a des choses qui sont en train de s'adoucir, de changer changer peut-être d'idée, vous changez peut-être de façon de penser, de façon de voir, vous vous adoucissez, vous voyez les choses autrement. C'est super important pour ce mois de janvier. On sent vraiment qu'il y a une évolution ici profonde et voulue. Alors, ça ne sera pas facile, mais c'est réalisable. C'est ça qui est important. Hein. Vous allez mieux dormir. Peut-être que vos rêves aussi, vous allez recevoir des messages dans vos rêves, des messages qui peuvent être subliminal ici, voyez, l'esprit sublimé. Moi j'ai cette idée-là de beauté qui arrive à vous, de douceur. Alors on a dit, hein, attention, hein, parce qu'une rose, voilà, il y a des épines, hein, les épines sont ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui va faire que l'on ne va pas vouloir que vous réussissiez vraiment à atteindre ce côté subliminal. Mais ça, je pense que avec la détermination que vous avez et la vision autre que vous allez avoir, je pense que vous allez passer au-dessus de cela. Vous allez comprendre. Il y a une compréhension ici. Hein. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des mémoires familiales. Si quelque chose, un message particulier peut apparaître ici. On a l'inconnu. L'enfermement. L'enfermement, ça ne m'étonne pas. Hein. Les taureaux, s'il vous plaît. Le grand-père paternel. Maternel, pardon. Grand-père maternel. Et la mère. Oh. D'accord. Alors, il peut y avoir 3, 4. Ici, on a 4 personnes. On a une personne inconnue, donc une personne qui ne fait pas partie de la famille. On a vous et l'enfermement. Donc, il peut y avoir eu un problème par rapport à une personne qui ne faisait pas partie de la famille. Et on a le grand-père maternel et votre mère. Le père de votre mère et votre mère. Donc, il y a quelque chose qui tourne autour ici de 4 personnes. Il s'est passé quelque chose. Ça vous a vraiment renfermé sur vous-même. Vous vous êtes peut-être isolé, vous avez souffert, vous avez été triste, vous êtes enfermé. Il y avait une incompréhension d'une situation particulière entre une personne inconnue, le grand-père et la maman. Voilà, il y avait vraiment quelque chose ici de... Je vais en tirer une cinquième pour voir comme ça si on peut compléter, mais on sent que il y a eu un problème. Et la fratrie. Voilà. Bon, bah, tout le monde y est passé. Hein. Vos frères, vos sœurs, si vous en avez ici. Voilà. Il y a eu un problème familial par rapport à une personne qui ne fait pas partie de la famille. Et c'est ça qui a peut-être déclenché votre enfermement, votre isolement. Et peut-être ce besoin-là de comprendre, de vous ouvrir à nouveau, d'être dans l'acceptation aussi. Hein. C'est possible que ce soit, par exemple, votre maman qui ait rencontré une tierce personne, mais qui n'ait pas eu d'acceptation au niveau de la famille, de vos grands-parents, vous voyez. On sent que tout le monde a été touché ici. Hein. Tout le monde a été touché de manière différente. Alors, on va voir sentimentalement parlant, mes amis, si on a un petit message pour vous avec
l'améthyste love. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette améthyste love? Allez, on va tirer 6 cartes. On va voir en amour comment vous vous sentez, mes taureaux. Allez. Encore 3 pour les taureaux, janvier 2025. Je ne me trompe pas sur l'année, s'il vous plaît. Hop là. Encore 2. Oui, mais pas ensemble. Ah. Encore une. Ah bah voilà. Hop, ils sont sortis. Alors, l'améthyste love, je suppose que vous la connaissez. Enfin, que vous le connaissez, cet oracle. Alors, on démarre déjà avec une protection. Une grande protection. Il y a une grande protection sur votre vie sentimentale, mes amis. Parce que vous avez trouvé votre âme sœur. Vous êtes avec votre moitié. Ça se passe bien. Vous voyez, sentimentalement parlant, vraiment sentimental avec votre autre, ça se passe bien. Vous êtes dans une élévation. Tout est merveilleux. Tout semble plus facile. Vous touchez les étoiles ensemble. C'est ce que je ressens. Vous êtes dans la même direction, vous avez les mêmes envies, les mêmes goûts. Et vous allez vous détacher. Vous voyez, c'est une période de lâcher prise ici. Vous allez vous détacher de choses qui justement ne vous permettent pas vraiment d'atteindre cette élévation. Vous allez vous détacher de ce qui a pu être négatif pour vous et qui vous fait mal encore, hein, qui vous a mis dans un enfermement. C'est pour ça qu'on a un gros travail ici. C'est vraiment dommage. Ne vous laissez pas dominer par quelqu'un qui a de mauvaises intentions, parce que là, vous avancez à l'intérieur de vous. Vous évoluez du bon côté. Vous avez envie de vous défaire et de vous délester de choses qui n'ont plus lieu d'être. Du tout. Amour passionnant et envoûtant. Il y a de la magie dans l'air. Vous vous sentez vraiment en adéquation. Vous vous sentez vraiment connecté. Mais voilà, on vous dit qu'on est dans l'attente et qu'il faut rester patient. Vous voyez, vous êtes vers ce labyrinthe ici. Alors, il peut y avoir... Moi, je pense que vous êtes bien au niveau du couple. Vous voyez. Et on dit que vous allez vous défaire ici de choses qui sont inutiles. Peut-être pour retrouver de la magie et un amour peut-être plus à ce moment-là, familial ou amical, un autre amour. Mais ça n'est pas encore le moment. Il faut encore patienter. Il faut vraiment, voilà, il y a une attente à faire. Parce que les choses sont en train de se débloquer petit à petit. Mais n'oubliez pas qu'il y a une ou deux ou plusieurs personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas atteindre l'apogée. Voilà pour vous, pour ce mois de janvier, mes amis taureaux. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.